chers collègues, je reviens fraîchement des vacances parlementaires. Monsieur le Premier ministre, voici ce que la population du Haut-Ouélé et de Wamba m'a demandé de vous dire. On attend de vous la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans les provinces de l'Est. Le pilier 8 de votre action qui concerne la modernisation des infrastructures et l'aménagement du territoire a retenu mon attention. Et je voudrais ici que la réhabilitation de la route nationale numéro 25, tronçon Nyanya-Itiro, soit retenue parmi vos priorités. En ce qui concerne les routes d'intérêt provincial, il y a un effort très louable qui est en train d'être fourni par le gouvernement provincial du Haut-Ouélé. Les routes sont ouvertes. Les territoires, les 6 territoires de la province du Haut-Ouélé sont aujourd'hui reliés à Itiro, le chef-lieu de la province. Ce travail mérite un soutien du gouvernement central, mais surtout demande la stabilité des institutions provinciales. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous n'êtes pas ministre de la déstabilisation des provinces. Les provinces attendent de vous la stabilité des institutions. Honorable Président, honorables députés, chers collègues, en ce qui concerne le pilier 11 du programme du gouvernement, les enseignants du Haut-Ouélé et de Wamba de manière particulière m'ont chargé de dire au gouvernement qu'on attend la suppression des zones salariales et l'égalité de traitement entre les enseignants de l'arrière-pays et les enseignants de Kinshasa et des autres villes du pays. Ils attendent aussi la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire tout en payant régulièrement les frais de fonctionnement. Pour terminer, honorables députés, chers collègues, je voudrais revenir, Monsieur le Premier ministre, à l'urgence qu'il y a de nous transmettre les cadres des résultats. Sinon, tout le programme ambitieux que vous venez de dérouler ici resterait un chapelet de très bonnes intentions. Et c'est grâce à ce cadre de résultats que nous allons vous évaluer et que dans les 2 années et demie à venir, nous dirons effectivement que votre gouvernement a été performant ou pas. Honorables députés, chers collègues, notre population attend beaucoup de ce gouvernement. C'est comme ça, de manière responsable. Vous êtes une majorité confortable pour l'investir. Nous vous attendons à l'âge, Monsieur le Premier ministre et votre gouvernement. Nous vous souhaitons bonne chance, surtout que vous êtes vidé de tout prétexte, le RCC bloc, Kabila bloc. Je dis et je vous remercie. Merci. Vous serez avec nous, merci. Honorable Henri Touamou se prépare. Honorable Henri Touamou se prépare. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, qu'il nous soit permis avant toute chose de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour sa nomination en qualité de chef de gouvernement, premier chef de gouvernement de ce mouvement de changement initié par cette Assemblée et magnifié par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous profitons de cette occasion pour dire au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement, le rassurer que le programme qu'ils viennent de présenter ces jours recevra assurément notre onction massive. C'est là d'autant plus que ceux qui composent ce gouvernement des guerriers,
sont l'émanation de cette majorité. Ce gouvernement est composé essentiellement de ceux qui se sont battus depuis plusieurs décennies pour l'instauration d'un état de droit, de la bonne gouvernance. Oui, le peuple congolais, par vous, veut retrouver son droit au bonheur à travers vous. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Premier ministre, parce que rares sont les Congolais comme vous qui ont pu dire non à un gouvernement et quitter ce gouvernement pour aller former le G7. Très peu d'entre vous et ceux qui sont là sont des gens qui se sont battus pour l'idéal de la démocratie et de la bonne gouvernance. Les miens qui sont là, nous allons les soutenir. Que ce soit Madame Bazaïba, vice-premier ministre, cette femme de combat, que ce soit le docteur Mbougali, mais pourquoi pas tous les autres. Je vois l'honorable Lutundoula devenu aujourd'hui Premier ministre. Aucun de tous les autres, vous êtes le nôtre et nous allons vous soutenir. Nous allons vous donner l'onction parce que nous avons voulu, nous nous sommes battus pour ces changements et nous voulons que par vous, ces changements viennent. Ceci étant dit, Monsieur le Premier ministre, nous vous avons, vous êtes venus parce que nous voulons une alternance. Nous voulons une rupture. Et pour ce faire, vous avez dit vous-même qu'il faut un changement de cap. Tout en vous soutenant, nous devons vous dire que notre confiance sera dans la vigilance. Notre confiance sera très critique. Et nous voulons vous dire qu'il y a quand même quelques inquiétudes. La première inquiétude, Monsieur le Premier ministre, c'est que votre programme reprend pratiquement le 15 piliers de M. Ilunga Ilukamba. On n'a pas senti la rupture. Il faut une rupture radicale avec ce qui s'est passé avant. Ce programme reprend les piliers, les axes, les 65 axes. Ça nous pose un problème de spécificité. Deuxième inquiétude, le problème de mesurabilité. Heureusement, à la fin, vous nous avez dit que vous allez avoir 36 milliards. Mais quelles sont les étapes pour avoir ces 36 milliards? Quels sont les véhicules? Vous avez parlé de financement également. Un programme n'est pas un projet. Troisième inquiétude, la difficulté de relevance et de cohérence. 65 actes, Monsieur le Premier ministre. Finalement, dans un véhicule de 65 actes, on a beaucoup plus de chances de se désaxer que de fixer les caps. Donc, il est important de garder une priorité. Nous allons vous investir, même aujourd'hui. Si vous avez pris l'action ou l'option que présentait par le chef de l'État hier, il a présenté un plan en 3 axes. 1. La sécurité et le retour de la paix à l'Est. 2. Les mesures économiques pour relancer notre pays. 3. Le réforme. Et à 3, je crois que nous sommes sortis de chez lui convaincus et nous étions prêts, et nous sommes toujours prêts, eu égard à ce qu'il nous a dit, que nous puissions vous donner la confiance. Enfin, nous allons terminer, Monsieur le Premier ministre, en vous disant qu'il faut des réformes sur la génétique du pouvoir, les réformes constitutionnelles. Vous en parlez au point clé. C'est ça le somme de notre difficulté. Si le pays ne marche pas, la faillite de notre nation, c'est l'État. Il faut restaurer l'État. Vous avez un vice-premier ministre moderniser l'État, et lorsqu'il y aura des institutions, eh bien c'est ça le moteur et le vecteur du développement. Je vous remercie. Honorable Aretouamou, elle sera suivie de l'honorable Liquin Kastongo. Liquin. Respectez le temps, je vous en prie. Sinon, je vais commencer à couper.
Allez. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux et très chers collègues, tout en félicitant son Excellence Monsieur le Premier ministre et son gouvernement pour le travail de qualité abattu, j'ai 4 préoccupations. La première, c'est dans l'acte 5, action 34, concernant les réformes constitutionnelles. Je voudrais savoir, entre la Constitution et les différentes lois devant faire l'objet de changements, modifications ou révisions, laquelle doit précéder l'autre afin d'éviter de mettre la charrue avant les deux. La deuxième préoccupation concerne l'acte 11, 61e action dans le secteur de la diplomatie. On constate depuis plus d'une année, nos diplomates ne reçoivent ni leurs émoluments, ni leurs frais de fonctionnement, et encore moins leurs indemnités de sortie. Pourquoi ce retard? Et quelles sont les dispositions prises pour qu'à l'avenir, ce désagrément n'arrive plus? Ma troisième préoccupation, nous constatons la volonté de ce gouvernement de prendre en charge le développement de la RDC. Mais nous pensons que le gouvernement ne pourrait pas appliquer tout ce chapelet d'intentions. Honorable Président, Monsieur le Premier ministre, pourrait-il nous dire quelles sont les priorités à court terme? Enfin, ma quatrième préoccupation vise le secteur économique et financier. En tant que membre de la commission ECOFIN, je remercie le Premier ministre pour avoir rencontré ma préoccupation relative au collectif budgétaire. Honorable Président, j'ai dit. Merci pour... Vous avez été concise, merci. Litien Kassongo. Honorable Litien. Suivi de l'honorable Boris. Boris Mbou. Merci, honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorables députés et chers collègues, nous venons de suivre le programme du gouvernement nous présenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et ce programme, comme les autres programmes qu'on nous a toujours présentés, ne vise qu'un même idéal, même si cet idéal n'est toujours pas réalisé, qui est le bien-être du peuple congolais. Comme vous le savez, honorables députés, chers collègues, il y a plusieurs mois que la République démocratique du Congo est privée d'un outil très important pour sa bonne marche. Et cet outil très important, c'est le gouvernement de la République. Et chaque jour qui passe, le peuple congolais s'enfonce dans la misère. Il y a des tueries, il y a les prix qui galopent chaque jour sur le marché. C'est parce qu'il y a rupture dans la gestion de l'État. Ceux qui assument les affaires courantes ne peuvent pas résoudre le problème des Congolais, ne sont pas responsables devant nous. Voilà pourquoi, honorables députés, chers collègues, quelles que soient les interventions que nous allons présenter, quelles que soient les réponses que le Premier ministre va devoir nous donner ici, le problème est ailleurs. Sur terrain, c'est ce qui va résoudre le problème. Et si nous devons à chaque fois reporter ce que nous devrions faire pour ne pas avoir les obstacles, pour qu'on ne puisse pas avoir un vide, c'est de vestir ce gouvernement pour qu'on puisse donner le moyen, cet outil important à la République, pour que nous puissions commencer à suivre de fait le gouvernement parce que c'est notre émanation.
honorables députés, l'unique conseil que nous donnons à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement, c'est de se focaliser sur les actions à impact visible. 340 actions. Lorsqu'on disperse l'énergie, on disperse les moyens, au finish, on ne réalise rien. Voilà pourquoi nous vous demanderons, nous avons dit, la priorité pour le peuple congolais, c'est la sécurité. La priorité aujourd'hui, c'est le bien-être du peuple congolais. Qui dit le bien-être, on englobe tout le secteur de la vie nationale. Voilà pourquoi je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut ramener à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est nous qui sommes de l'opposition qui devrions demander des report. Nous voulons que la République soit dotée d'un gouvernement et que nous puissions juger ce gouvernement à partir des actions sur terrain. Il n'y aura plus d'obstacles pour que le peuple congolais ne puisse pas manger 4 fois. Voilà pourquoi nous demandons aux honorables députés de la majorité d'investir ce gouvernement avant 18 h pour que demain les remises et reprises commencent et que nous puissions... Voilà. Je dis et je vous remercie, honorable président. Merci, collègue. Voilà. Beaucoup, dans la parole. Voilà. Ça c'est tout. Suivez. Collègue, suivez. Collègue Boris. Il y a une motion, s'il vous plaît. Il y a une motion. Fabien Boko, venez pour la motion. La motion. Honorable Fabien Boko pour la motion. Fabien Boko pour la motion. Il est où? Il n'est pas là? Où il est où? Honorable député, chers collègues, l'intervention du collègue Liquin est une motion, n'est-ce pas? Vous êtes pour ça? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Adoptez, le débat est clos. Honorable député, chers collègues, le débat est clos. Nous passons à l'étape suivante. Asseyez-vous. Asseyez-vous.
Asseyez-vous. Chers collègues, asseyez-vous. Asseyez-vous, chers collègues. Nous poursuivons. Je vais passer la parole. Suivez. Asseyez-vous, honorable. Asseyez-vous. Je passe la parole au Premier ministre pour répondre aux préoccupations des honorables députés. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, le gouvernement et moi-même venions de suivre le déroulé de la séance de ce jour et avons suivi avec attention comment à l'unanimité vous avez choisi de clore les débats. Tout à l'heure, nous avons suivi successivement les honorables Boulet, l'honorable Mapelazuri, l'honorable Ngoï Kassanji, l'honorable Inagozi, l'honorable Jacques Njoli, l'honorable Henriette Ouamou et enfin l'honorable Lucas Kassongo. Sur les 8 intervenants, 6 d'entre eux ont demandé à ce que nous puissions répondre de suite pour obtenir l'investiture. Pour ma part, je vais suivre les sages conseils qui m'ont été formulés par les membres du gouvernement qui m'entourent, à savoir de reconnaître les enrichissements qui ont été donnés tout à l'heure, parce que le but d'avoir présenté le programme du gouvernement était non seulement d'obtenir son investiture, mais aussi d'obtenir son enrichissement par vous, les honorables députés de l'Assemblée nationale. Nous allons donc prendre en compte toutes les observations que vous avez données et nous assurer que même par la suite, vous puissiez nous transmettre les enrichissements qui étaient attendus pour ce programme du gouvernement. Et pour éviter
d'aller dans les redites, comme je l'ai formulé à la fin de mon propos, face aux attentes et aux besoins de tous les Congolaises et les Congolais, je vous le demande en toute humilité d'adopter le programme du gouvernement que nous avons présenté tout à l'heure et ainsi permettre l'investiture du gouvernement. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Merci. Nous vous remercions, monsieur le Premier ministre. Regagnez votre place, monsieur le Premier ministre. Honorables députés, chers collègues, par les réponses du Premier ministre, l'Assemblée plénière vient de mettre fin au débat sur le programme du gouvernement sous examen. Cela étant, l'Assemblée plénière va à présent se prononcer sur l'approbation de ce programme. Pour ce faire, nous allons utiliser le mode de votation par ainsi. Vous restez assis, les mains levées, prévu par l'article 121, alinéa 2 de la Constitution et par l'article 93, alinéa 1er et 2e de notre règlement intérieur. Je vous rappelle également qu'au terme de l'alinéa 5 de l'article 90 de la Constitution, le programme du gouvernement est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, soit 251 voix. À ce propos, la vérification du quorum renseigne qu'à 14 heures, qu'à 16 heures, 10 minutes, nous avons 412 députés présents dans l'hémicycle. Il y a un chiffre différent? À moins qu'il y ait un chiffre différent. 412. OK? Nous avons 412 députés qui ont signé la liste de présence. Nous avons donc le quorum requis pour voter. C'est-à-dire nous avons le quorum de décision. Nous sommes d'ailleurs au-delà, parce que le quorum de décision est de 333 députés, alors que nous sommes à 412. Honorables députés, chers collègues, avant d'engager le vote, je demande au personnel du service de séance de se déployer pour les comptages de voix. Laissez le couloir libre, s'il vous plaît, parce que le personnel va passer pour compter. À présent, je m'en vais poser les questions suivantes à l'auguste Assemblée plénière. Silence, s'il vous plaît. Dégagez les couloirs. Journalistes, tout le monde, dégagez le couloir. Laissez les couloirs libres. Qui sont pour l'approbation du programme du gouvernement? Mettez-vous debout.
Comptez, allez-y. Restez debout. Comptez. Asseyez-vous. 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 Deuxième question. Qui sont contre? Mettez-vous debout. Restez assis ceux qui sont pour. Qui sont contre? Comptez-moi. Comptez. Service compté. Qui sont contre? Il y a eu 5 seulement qui dit contre. Bandego, silence, s'il vous plaît. Troisième question. Qui s'abstiennent? Mettez-vous debout. Qui s'abstiennent? Ah non, bah là, Non, il n'y en a pas un seul. Il y a un seul. service, apportez le résultat. Voilà, c'est 396 oui, 5 contre, 1 abstinence. Où sont les résultats? C'est ça. 396. Et les services? Service, fait vite, venez avec les résultats. Vous avez comment? Moi, j'ai eu 396 oui. Vous votez pour. Une abstinence. Contre. Une abstinence. Contre. Une absence. Contre. 5. Contre, on a eu. Ça fait. Et les autres ne sont même pas les abstinences, ils n'ont rien dit. Malheureusement, ici, celui qui n'a ni contre, ni pour.
Votez pas tout ça là, ma collègue. Pardon. Silence, s'il vous plaît. Voici les résultats de vote. Sur 412 votants, 410 ont voté pour l'approbation du programme. Zéro contre, deux abstentions. Chers collègues, l'Assemblée plénière, par ce vote, vient d'approuver les programmes du gouvernement Sama Lokonde Kienye Jean-Michel. D'abord donner lecture de la motion. Honorable député, silence, s'il vous plaît. Silence. Silence. À présent, j'invite l'honorable rapporteur pour donner lecture de la motion de l'approbation des programmes du gouvernement. Honorable rapporteur. Je vais prendre ça après. Merci pour la parole, honorable président. Suivez, s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît.
Honorable Président, si vous pouvez autoriser la lecture. Autorisé, honorable rapporteur. Merci. Motion numéro 002 bar CAB, bar P, bar AN, bar MNPC, bar 2021, du 26 avril 2021, portant approbation du programme et investiture du gouvernement. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du lundi 26 avril 2021, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier du 20 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 90, alinéas 4 et 5, 100 et 112, vit les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, spécialement ses articles 23.25, 24, alinéas 1 et 4, 34.5, 7, 8 et 15, vit l'ordonnance numéro 21, barre 006, du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Vit l'ordonnance numéro 21, barre 012, du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vit le procès verbal numéro 028, barre AN, barre SE, barre JANS, barre BA, barre 2021 de la séance plénière du mercredi 3 février 2021 consacrée à l'élection et à l'installation des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Considérant qu'à l'issue du débat consacré à l'examen du programme du gouvernement présenté par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel, lors de la séance plénière du lundi 26 avril 2021, les membres composant l'Assemblée nationale se sont prononcés favorablement par 410 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions. Considérant la nécessité et l'urgence, adopte la motion dont la teneur suit. Article 1er est approuvé à plus de la majorité absolue des députés nationaux. Le programme du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel. Article 2. L'Assemblée nationale investit le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel. Fait à Kinshasa le 26 avril 2021. Mbosso Kodia Pwanga Christophe, je vous remercie. Nous vous remercions, honorable rapporteur. Honorables députés, chers collègues, laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Botika Makelele. Botika Makelele Totil Samusala. Boni Boiko. Honorables députés, chers collègues, vous venez de suivre la lecture du projet de motion portant approbation du programme d'investiture du gouvernement. L'Assemblée plénière peut se prononcer sur l'approbation de cette motion
Qui sont pour l'approbation de la motion? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? De vote. Suivez, s'il vous plaît. Tango ezali tango est important. Msala botika makelele. Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière adopte la motion portant approbation du programme du gouvernement. Par conséquent, l'Assemblée nationale investit le gouvernement Sama Lukonde Jean-Michel. Chers collègues, comme de coutume, nous allons procéder à la signature de la motion portant approbation et investiture du gouvernement par l'honorable président de l'Assemblée nationale et à sa remise à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Botika makelele butala ndenge makambo kusalama. Vous avez ça? Vous avez ça? Vous avez tout, hein? Yonso ena vandaka mpamba ve ya vandaka samu kaka bakuza lungisa diambo na kilumba bubu na yonso mekuza tuba bankwa luyeli mekuza bankwa kinzozi mekuza monati manaka nandi kele ya mbote mbote epe ya mekuza ndima mana nkangu vandaka vingira mambo mingi kansina vandaka ya ngudi vandaka jambo mekutala luzingu ya mbote amekuza tuba yao kalasi ya mbote amekuza tuba yao kisabu ya mbote samuluko nemekuza tuba yao yonso ina na ntoa tiba kwa kinzozi kuluta bosi bali vandaka kitezo ya nkama mosi na makumi iya na mosi mboso ko jamponga amekuza mwana ti yake na kulitsa ntangu pamba ya wina amekuza lomba na banko wa kinzonzi na kulandikisa ve kuifusa babivu mpamba ve manaka na yandi vandaka ya mbote mingi yalu ya sama lukondekelu yelu mosi ina ebana tutapona muntu ila mefuanakana na kifulu mefuanakana nkangu kena kubanza kintwaji na betu yonso ti bata sala kisali na bao mbote kasi na tango betu kana kutuba mtube kana kulanda bisikulu na beno ba luyali ya sama lukonde yandi mosi na lutwadusu ya Jean-Michel Sama Lukonde bake na kutula maboko na kunyema maboko na mukanda yina ke monisa ti ya seleka bau kintwaji na inzo ya kinzonzi ya isi ya République démocratique ya Congo mendi mati ya kuza banda kisalu yatomaka kuumela kansi bosi yandikele mutu mosi ina andikele na satu ya kuza sara bisalu nandi bamonaka ti diambo ango lendaka kulala diaka vesa na kilumba mbazi yonso kuza manisa na kilumba bubu ndena ntanga mtili meni kana kumona banakuza luta na munkembo ya kunyama maboko na mukanda ina yekuza pesa nzila ti Sama Lukonde kubanda kisalu nandi na mutini mosi ya kufanakana. Ni kweli Clarisse Pelende, wafasi wapenzi, tutemjulisha ya kwamba tumepatikana huko Palais du Peuple. Mkutano umeendelea ya wateule, ni shangwe kubwa huko chumba cha wateule kwa sababu wateule waliweza kukubali mpango ama program ya waziri mkuu bwana Jean-Michel Sama Lukonde. Tutemjulisha ya kwamba bwana Jean-Michel Sama Lukonde pamoja na wanamemba wake wamepatikana huko kwa kuweza kufuatana tu na sherehe ya kushimika madarakani kisha
kusoma mpango wake na kuweza kufasiria kwa wateule namna gani ametamani kutumika kazi lake. Tutemjulisha kwamba 410 ndiye wateule wenye kuitika kukubali mpango ama program ya bwana Jean-Michel Sama Lokonde. Wateule wawili ndiye wenye hawakujibu kitu, hata kukubali, hata kuitika, hata kukataa programu hiyo. Wateule wenye kuhudhuria mkutano wa siku wa leo, tutemjulisha kwamba idadi yao ilikuwa 412. Upande mmoja tutemjulisha kwamba mkutano huo uliweza kupitikana vizuri, bila kusahau wapendelevu wengi wa vyama vya sita wenye kutegemea wanamemba wa serikali pamoja na wateule wao pia hawakubaki nyuma, waliweza kuhudhuria huko Palais du Peuple kwa kuweza kutegemea serikali ya bwana Jean-Michel Sama Lokonde. Wafasi wapenzi, namna waliweza kutayarisha mkutano wa siku ya leo, wateule 41 ndiye wenye waliweza kutayarisha kwa kuweza kuuliza bwana Jean-Michel Sama Lokonde kufuatana tu na mpango wake wa kazi, lakini zaidi wateule 5 ndiye wenye waliweza kuuliza ama kutoa maulizo yao kwa bwana Jean-Michel Sama Lokonde, na moja kati ya waliweza kuomba kwa wateule ili waweze kukubali programu hiyo kwa maendeleo bora ya kazi. Wafasi wapenzi, tutamjulisha kwamba bwana Jean-Michel Sama Lokonde pamoja na speaker wa baraza la bunge waliweza kuonesha buku ya kazi yenyewe wataweza kutumika na kuweza kusaini kibarua cha mwenendo bora wa kazi ya serikali ya bwana Jean-Michel Sama Lokonde, kwa kuona gisi kushimika kwao ili ya kuweza kutumika kazi. Tutamjulisha kwamba bwana Jean-Michel Sama Lokonde pamoja na wanamemba wake wote aliweza kuonesha kitabu hicho mbele ya wateule, pia mbele ya wapendelevu wenyewe waliweza kuhudhuria huku, bila kusahau wateule na wanamemba wake wa serikali. Jueni ya kwamba ni furaha kubwa huko chumba cha Palais du Peuple, mahali ambapo viongozi wengi viongozi mbalimbali pia wateule, bila kusahau wanamemba wa serikali na wapendelevu wote waliweza kuzoea na kuona jinsi sherehe kubwa hiyo imefanyika mbele ya watu wengi, kwa kuona jinsi bwana Jean-Michel Sama Lokonde pamoja na wanamemba wake wataweza kutumika kazi kufuatana jinsi aliweza kuonesha program yake, kwa kuweza kuangalia namna gani ya kujibia kufuatana na malalamiko ama mapendekezo ya raia mkongomani, jinsi ametamani sekta mbalimbali. Lokonde aliweza kufasiria ataweza kutumika ili peuple d'abord aweze kuishi jinsi. Unaweza kufasiria wenye kutufuata katika lugha la Kifaransa? Le cérémonial est presque terminé en dehors de quelques petits détails qui restent. Condé est donc faite. La motion a été signée par le président et le signataire a été remis. Disons que cette motion a été remise au Premier ministre Sama Lokonde. C'est donc cela qui consacre l'investiture du gouvernement de Sama Lokonde, qui désormais a la responsabilité de conduire la politique de la nation. Et je dois vous dire que dans quelques jours, dans les 24-48 heures, les remises-reprises doivent intervenir à la primature, mais aussi dans les différents ministères, pour que l'action du gouvernement commence très rapidement. Et je pense même que d'ici la fin de la semaine, le premier conseil de ministres devra avoir lieu. Ce conseil des ministres suspendu par le président de la République pour plusieurs raisons, nous ne revenons pas là-dessus. Mais en tout cas, dans quelques jours, les conseils des ministres vont reprendre pour que chaque semaine, la situation de la République soit examinée, afin que rien ne puisse être fait au hasard par un membre du gouvernement, mais de façon concertée et efficace. Les actions du gouvernement doivent se mener pour que les résultats attendus soient évalués à chaque instant par le gouvernement lui-même déjà,
avant que l'Assemblée nationale, qui a la responsabilité de contrôler le gouvernement, se charge de sanctionner positivement ou négativement ceux des membres du gouvernement qui se sont comportés soit efficacement ou en deçà de la moyenne. Ça, c'est donc évident. Le président de la République lui-même l'a demandé expressement aux honorables députés pour qu'ils ne soient cléments d'aucune façon à l'égard des membres du gouvernement. Il ne devrait pas y avoir un traitement de faveur pour les membres du gouvernement. Ils sont là comme des guerriers. Le Premier ministre lui-même a dit que c'est un gouvernement de warriors, et en guerre, on ne lésine pas sur les moyens, et en guerre, on ne se fait pas calmer. Il faudrait Silence, silence, s'il vous plaît. Silence. 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 Bokenda kosepila tango tokosilisa. Botika tosilisa musala na malamu. Honorables députés, chers collègues, en votre nom à tous, je présente mes sincères félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Samalo Konde Kyenge Jean-Michel, ainsi qu'à toute son équipe gouvernementale, et leur souhaite plein succès dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le Premier ministre, le peuple congolais dans son ensemble place en votre gouvernement sa confiance et attend de lui des actions à impact visible en vue d'améliorer son vécu quotidien. Les principaux indicateurs et agrégats macroéconomiques tels que de surcroît ébranlés par la crise sanitaire mondiale exigent de tous des efforts accrus afin de stabiliser et de relancer l'économie nationale par la mobilisation des ressources, tant internes qu'externes, en vue d'apporter des solutions idoines aux multiples problèmes qui assaillent le peuple congolais. Bref, je vous invite à tout mettre en œuvre pour traduire en actes les principaux axes de votre programme pour l'errance de l'activité nationale. À notre avis, la première des exigences est sans nul doute l'instauration de la paix et la sécurité national. Ceci étant, Monsieur le Premier ministre, nous, toute votre équipe gouvernementale, de prendre congé de l'Assemblée nationale.
mboka milulu esili bomoni wana mokonzi ya Assemblée nationale auti bongo kotia maboko omukanda mopesi ministre mokonzi Sama Lukonde nzela pota akende kosala mosala bomoni ndenge atomboli buku ya lokumu buku ya mosala po akende kosala bongo mosala président Assemblée nationale atombeli bango mosala molamu asangi na bango sika wa mbula matari mosala ezali se ya koluka misolo ya koingisa na kese ya leta pote misala misalema bana mboka bazala malamu po masoma ya po basalema esengeli bongo misolo bongo mikoka kozala soki misolo mizalo sanduku ya leta te misale kotambola te ikamba tindi bango yango wana basala makasi basilisa pe mobulu bitumba onte ya ekolo mingi penza omonyele mwa ekolo ndadi maloba omboka yawa batelejo betu basubwa tudikundeke lokwa chibilibilu chibwa chenze kama nemu mu palais du peuple bachi puitatita munonfanka batu biala pamikanda bwase ministre Kabulambedi Sama Lukonde Jean-Michel atwa déjà mudimu wenda ne gouvernement wenda ndingele mejine kulima kwa ituku dimani matu kwa bidi badini bo kwenza remise reprise kubadilanga na bintu ne ba ministre babukalenga bo akale ni kunima ni babanga ni batwaje midimu yabo mukalenga boso udimu ikala mfumu mulombo diwanzo bwachimo mwendo bukalenga udimwela ministre Kabulambedi twa sekidila mubajingila dikasadimpa mubajingila midimu mimpa batunga ni midimu yabo batunga twaje midimu yabo benze mudimu bikola bwana fulanga ibwele mushetombola matadi ditunga ditalala vite di questa ijika mwana mwena Kongo asomba muditalala midimu yende midimu ibwele muditunga bana baditunga bamona byakudya bali balonga tulasa twabu mushindu dibikenga dibwa didumona kwa kana kabubidi dimbieno baba ni kupatuka kudiba député baba ni kupatuka kudibo bina ba ministre baba ni kupatuka umwene munemu bodi sanka difita bunena bwa mushindu di maluma ya lukasa bita babu kalenga bwa chumuku bukalenga bwa nsanga bu bantu bonsu bindila bukalenga budibo bibaka de lungeni l'enfumu wadi tunga mwa d'invite Félix Antoine Tshisekedi udimu ikala fumu wadi tunga ya Congo démocratique ne président wa Union africaine ndinga le mejine tumamana kuikala kundekelu nuela twa sekidila bwana ne bonso bedi bante leja badi munemu mu chinsansa mu province ma matunga kule kula no fumu kudi mvodi bya wenu mundadi kala la mwena kanda wa kubiaje kabengu wa kumanzuzu wafasi wapenzi, tutemjulisha ya kwamba kisha ujumbe ama wanamemba wa serikali ya Bwana Jean-Michel Sama Lukonde pamoja na yeye waziri mkuu wameondoka katika chumba cha mikutano cha Palais du Peuple ni kisha kushimikwa madarakani kufuatana tu na sherehe kubwa, lakini kwa wakati huu wanamemba ama ofisi ya Speaker wa baraza la bunge pamoja na wateule du peuple kwa mkutano wa siku ya leo, tutamjulisha ya kwamba Bwana Jean-Michel Sama Lukonde yeye alitajwa waziri kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo tarehe 15 Februari mwaka huu tunao, ndio aliweza kuwa na kuweza kutaja serikali ya wanamemba wake. Ilikuwa leo ndio aliweza kuwa huko chumba cha Palais du Peuple kwa kuweza kuonesha wanamemba wake na kuweza kufasiria mpango wake wa kazi, namna gani atatumika pamoja na wanamemba wake. Tutamjulisha ya kwamba wateule wote waliweza kuhudhuria kumkutana siku ya leo, na wale wenyewe waliweza kuondoka siku zilizopita huko Palais du Peuple, wao pia waliweza kuhudhuria mkutano wao. Ni wateule wa Ituri, jimbo ya Kivu ya Kaskazini pia ya Mashariki, wote waliweza kuhudhuria kumkutano wa siku ya leo na kuweza kukubali mpango ya waziri mkuu Bwana Jean-Michel Sama Lukonde. Tusemjusha ya kwamba leo siku ya leo ilikuwa furaha kubwa kwa watu wengi, pia wenyewe walikuwa naongoya
serikali ya bwana Jean-Michel Sama Lukonde kushimika na kuweza kutumika kazi kufuatana tu na kazi mbalimbali yenye imengojelewa ili waziri mkuu bwana Jean-Michel Sama Lukonde aweze kutumika. Ndio maana vijana wapendelevu, watu mbalimbali wenye kuwa katika vyama vya siasa mbalimbali wote waliweza kuzuria kwa kuweza kutegemea serikali ya bwana Jean-Michel Sama Lukonde. Mafasirio kwako. Asante sana meta ya Seleka Mampanga Luzolo betu kuma na suka ya Munkembo yai Vandaka samna banko ya Kinzonzi ya insi ya République démocratique ya Congo kuvandisa luyalu ya Sama Lukonde, Sama Jean-Michel Sama Lukonde, luyalu yonso Vandaka vingila kalabeto yonso mela ndambote manaka ya Sama Lukonde bosi ya vingila maka manaka ya Sama Lukonde kele manaka mosi na nkangu me kusepela na mpamba veya ketubina mingi penza nkangu bosi na kulandikisa mingi penza dibanza ya mfumo wa insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yina kuzaka tubati nkangu bame kuzatula ntete nkangu na ntwala mpamba ve nkangu nde muntu kena kumona mpasi nkangu nde muntu kele na mambu ya kena kuwaka KCV ya winande na yonso Sama Lukonde mekuza tuba banko ya Kinzonzi mekuza ndima inga la mambu yonso ina na kuiza tubati yonso ina Sama Lukonde mekuza tuba ya wikele ya mbote bamekuza pesa ndikaka nzila ya banda kisali nandi na mtini mosa kufarakana diambu ya mbote ikele mingi penza diambu ya kuvutusa ndembama mutindu kangu Vandaka vingila ndembama yake na kukonda na kata babimvuka bosi kuna na kizunga ya este ndembama ikele vacancy na manaka nandi mekuza tubati hata vutusa ndembama epeke na kusala mingi kisalu ya tula administration militaire yina tatala mingi penzani ni mutinda kumanisa ndemama tala Mampanga Luzolo yonse mekuza manisa luyalu mekuza vandisama Sama Lukonde na luyalu nandi yonse ya kitezo banko luyalu 15 bake na kubanda kisalu toka Kilumbu ya Mbazi. To yebsina bino teto komi bongo na suka migulu na biso sikawa ba mokonzi ministre mokonzi akei toko kundoya na bino te gouvernement ya Jean-Michel Sama Lukonde ezali bongo na ba ministre tukumitano na motoba soto bakisi moko bakomi tukumitano na sambo zoka mikati ya bango basi bazali bongo zomi na batano utoto zwali panda basi bazwana no bokonzi ndenge wana te yango ezali bongo mbala ya liboso bo senge koyeba te bazali bongo na ba vice premier ministre Banei, ba ministre d'État Libois, ba ministre Tukumisato na moko, ba vice ministre Zomi na moko, ande bango banso bazali bongo ba ministre ya Union Sacrée de la Nation. To yebsi na binote basi bazwi bongo buku wa bokonzi. Bakei sikoyo ko makanisi ko tambusa bipai na bipai po epai wapi bako koluka mbongo net na ba régie financière misala meme kote saka mbongo eko abongo ko ingisa mosolo oteya sanduku ya leta epai susu pe ministre mokonzi alobi likambo ya ko tia tope ko diversifier ba économie na biso elingi koloba bosalela makambo etali bilanga basala makambo etali mabanga ya talo ezala te totalela kasali likambo moko etali ba mabanga ya talo tosalela bongo pe makambo etali bilanga po bilanga yango nde ekotombolaka mboka na mboka na biso bilanga ezalaka penza na esika penza te kasi mbala eye esengeli bongo bilanga bikoka bongo kosalema na ndenge elongo bani po misolo bana ya mboka balia misolo pe meingelo sanduku ya leta edichala maloba omboka. Merci Célestine Boma pour ces informations à Lingala. Le Premier ministre et son gouvernement, tous les membres du gouvernement sont repartis après avoir reçu l'investiture du gouvernement. Tous les protocoles observés, la motion d'investiture du Premier ministre a été remis au chef du gouvernement. C'est donc le plein pouvoir qui lui permet d'agir à partir de ces instants comme Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo et les membres de ce gouvernement. Tous les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres ont le plein pouvoir désormais d'agir au nom de la République dans leur secteur respectif. Vous avez dans ce gouvernement la jeunesse, Modero Simba qui est en charge du tourisme. Il devra mettre à contribution toute l'expérience acquise depuis qu'il a été au gouvernement provincial en charge des affaires foncières, le gouvernement provincial du Congo central. Il a été directeur général de l'organisation pour l'équipement du l'équipement Banana Kinshasa.
l'OEBK. Il a dirigé cette structure qui est un établissement public. Il a été député élu en 2018 à Matadi. Voilà, donc c'est cette personnalité à laquelle le président de la République et le Premier ministre ont confié le portefeuille du tourisme, un secteur qui doit être pourvoyeur des devises à la République démocratique du Congo, un secteur qui a encore besoin de beaucoup d'investissements, mais qui dispose de beaucoup de potentiel. Il faudrait qu'on s'y attende. Oui, il y aura huis clos, d'accord. Ok, d'accord pour le huis clos. Mais nous poursuivons notre séance. Chers collègues, asseyez-vous, s'il vous plaît. Honorables députés, chers collègues, au nom des membres du bureau et en mien propre, je tiens à vous remercier et à vous féliciter très sincèrement pour le sens élevé des responsabilités et de patriotisme dont vous avez fait montre pour nous acquitter de cette obligation constitutionnelle à laquelle notre peuple était suspendu, à savoir l'investiture du gouvernement de la République. Soyons donc fiers, honorables députés, chers collègues, d'avoir été les principaux partisans de cette avancée démocratique majeure dans notre pays. À cette occasion, nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce nouvel élan imprimé en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions de notre pays. Chers collègues, nous venons d'épuiser les points inscrits à notre ordre du jour. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier encore une fois et à vous féliciter pour votre participation active et démocratique à nos travaux. La séance est levée. Vous pouvez attendre. Ceux qui veulent, qui ont des cours, ils peuvent partir et revenir. Voilà. La plénière arrive à sa fin. J'étais en train de parler du gouvernement Samalou Kondé. Du gouvernement Samalou Kondé en parlant du ministre des Droits humains qui a la responsabilité enregistrée en termes de droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Il va veiller à ce que ces situations, vous avez le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, qui est donc un vieux routier. Il a été sénateur, il a été président de la haute autorité de médias. Il va donc mettre à contribution cette expérience pour la réussite de ce gouvernement. Tony Mwaba qui hérite d'un secteur assez difficile, la gratuité de l'enseignement à travers l'ensemble du territoire national. Il y a eu beaucoup de difficultés. Le Premier ministre va certainement regarder. C'est pourquoi le Premier ministre devra regarder ce secteur qui est très important, celui de l'enseignement primaire, secondaire et technique, où il y a la gratuité. Tony Mwaba qui était lui-même en tant que député à la base de l'enquête qui a déniché
les problèmes qui se trouvaient dans ce secteur. Il va donc travailler à ce que ce secteur reprenne l'envol qu'il fallait dans cette gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Vous avez Serge Tchembo Kondé qui est ministre du Sport. Il a une riche expérience dans ce domaine. Il va donc mettre à profit cette expérience pour la réussite de l'action gouvernementale. Le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a lui aussi une expérience longue de plusieurs années. Il passe presque 23 ans sans interrompre sa présence à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il a une expérience avérée dans la diplomatie parlementaire. Il va mettre cet apport, cette riche expérience dans ce domaine de la diplomatie qui doit être redynamisé selon l'impulsion que le président de la République a donc donnée. Le ministre, la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba, qui est tout le temps ici au Parlement, qui était ici en tant que député national, va donc mettre à profit son expérience et son dynamisme au profit de la République pour que nous puissions avancer d'un cran dans ce domaine de l'environnement où nous avons un potentiel à échanger avec les différents capitaux qui circulent à travers le monde. Il faudrait bien capter ces financements au profit de développement de nos populations et épargner ainsi les forêts, du coupage de bois de chauffe et tout ce qui va avec. Voilà donc sommairement des choses qui devront être faites par les ministres. Vous avez le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques qui a une lourde responsabilité dans l'effort qui doit être fait pour donner de l'électricité et de l'eau potable aux Congolais. Ils vont travailler dans ce secteur sous la coordination du Premier ministre, mais avec un regard du président de la République pour que la population sente que le gouvernement est en place, le cadre macroéconomique doit être remis en place, et tout cela au profit du peuple de la République démocratique du Congo. Les honorables députés qui ont donné tout ça au gouvernement, l'investiture du gouvernement, vont donc veiller à ce que l'action du gouvernement ne connaisse aucun répit et que les ministres qui vont se comporter de manière pas orthodoxe seront ici pour être entendus et les enquêtes vont être menées. Voilà donc, amis téléspectateurs, merci de l'attention que vous avez accordée à la télévision nationale. Elle sera toujours là pour vous faire vivre les grands événements qui ont lieu en République démocratique du Congo. Merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.